Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors, je suis contente de vous retrouver pour reprendre un petit peu mes vidéos blabla en brodant. Et j'ai choisi de faire ce petit retour avec une très jolie toile que je vous avais présentée en unboxing et que j'adore parce qu'elle est très fleurie, très colorée, elle sent le printemps, parce que aussi c'est une 14CT, que c'est un Kant vers lequel je me tourne de plus en plus parce que j'ai besoin de finesse. Donc, sans pour autant lâcher le 11CT, hein. Quand on est fatigué ou le soir, on a besoin de temps en temps de prendre une toile plus reposante, et pour moi, le 11CT correspond à ça. Alors, donc, cette toile est en 14CT, c'est une 59/44, et j'ai déjà travaillé dessus, parce que depuis la mi-mars à peu près, je travaille toujours sur les mêmes toiles. Je tourne autour de 3 toiles et celle-ci en fait partie. Alors, je vous montre en tout cas la partie que j'ai réalisée et qui correspond à cette partie-là. Voilà ce que ça donne. Voilà, hop. Très joli. Je vous montre le dessin pour que vous voyez un petit peu. Alors, pourquoi j'arrive pas à grossir? Attendez, je reviens. Non, je voulais essayer de que vous voyez un tout petit peu plus, mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qu'il a, mon téléphone. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc, j'ai fait ça. Vous voyez, ça correspond à ceci. Voilà. Alors, j'avais un petit peu peur avec ce fond noir qu'on ne voit pas grand-chose, que ce soit un petit peu tristoun. Mais en fait, non, ça rend très très bien. Vous voyez. Alors, on va commencer. J'espère que vous allez voir. J'ai perdu la main pour grossir, pour agrandir ou comment dire, ou diminuer, et je sais pas comment ça se fait. Bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. J'essaye de me caler. Alors, mon aiguillet était commencé. Donc là, je fais les petits points rouges, le symbole là, qui correspond à la couleur, au symbole 06, et à la couleur vert que je suis en train de broder. Voilà, n'hésitez pas à grossir votre écran. Que je me rapproche peut-être un petit peu comme ça. Alors, vous avez dû vous demander ce que je devenais pendant ces quelques... Ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que j'ai pas posté une seule vidéo. Mais comme je vous l'avais dit lors de la dernière, je préparais notre anniversaire de mariage, 40 ans de mariage. Et oui, et oui, et oui. J'ai dit à mon mari, quand on s'est rencontrés il y a 42 ans, si on avait su au premier regard qu'on se retrouverait là 42 ans plus tard. C'est marrant la vie, hein. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc, nous nous sommes mariés le 10 mai 1984 et on s'était rencontrés en mai 82. Donc, on avait 2 ans de vie commune, puis 40 ans de mariage. Voilà, on a 42 ans de vie commune.
Donc tout s'est très bien passé. J'avais réuni ma famille proche, hein, mes enfants bien sûr, mes frères et sœurs. Et nous étions 15 personnes. Donc j'ai passé énormément de temps à préparer tout ça. C'est une grosse logistique, il faut penser à tout. Parce que c'est pas le dimanche quand on a tout le monde et qu'on se rend compte qu'on a oublié quelque chose, qu'on va pouvoir appeler un commerçant, évidemment. Alors, c'était le week-end de la Pentecôte, hein, c'était ce week-end-ci. Nous sommes le mercredi 22 mai, et donc ça s'est déroulé samedi, dimanche, avec tout le monde, et on a continué tranquillement lundi avec mon fils Alexis et sa compagne Nina. Voilà, donc tout le monde est arrivé samedi soir. Les gens venaient de Rouen, de Auxerre, dans l'Yonne, de Blois, de Saint-Brieuc, en Bretagne. Voilà, donc tout le monde avait quand même de la route à faire. De Rennes aussi, puisque mon fils Alexis habite à Rennes. Voilà, donc il fallait que tout le monde ait le temps de faire la route, ce qui fait que j'avais prévu simplement le samedi soir. Ils sont arrivés, ont pris possession de leur gîte et puis sont venus là après. Et puis j'avais commandé pour le samedi soir. Bon, on a fait un grand apéritif dînatoire et j'avais commandé des pizzas. Attendez, parce que là je pique. Voilà, j'avais commandé des pizzas chez un pizzaiolo à côté, hein, pas les pizzas Domino ou autre, hein, c'est un petit indépendant qui fait des pizzas mais merveilleuses. Voilà. Et puis des glaces, un gros apéritif en guise d'entrée. Et voilà. Tout le monde est allé se coucher pas trop tard en fait parce que ils étaient fatigués par la route et on savait que on faisait la fête le dimanche toute la journée. Donc dimanche midi, j'avais prévu un barbecue. Donc on a fait un grand barbecue. Heureusement, nous avons eu du beau temps parce que quand j'ai vu samedi qu'il pleuvait, ma foi, je me suis dit bon, tout le monde est sur la route, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que dimanche midi, il fasse beau, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. On a eu un dimanche magnifique. Un petit bout de fil, là, qui s'est mis. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ça va être caché. Voilà. Donc, on a eu un temps superbe. L'après-midi, on est allés tous, toute la bande, se balader à pied à la plage, puisque j'habite à 10 minutes à pied de la plage. Et puis, le soir, eh bien, on a remis ça, hein. Voilà, voilà, et on s'est couché à 3 heures du matin. Le lundi matin, tout le monde repartait chez soi, sauf Alexis et Nina, qui dormaient à la maison de toute façon, et qui n'avaient pas énormément de route, hein, ils ont 2h30 de route, et qui n'avaient pas d'impératif. Donc ils ont passé le lundi avec nous. Mais quand ils sont partis à 18h, mon mari et moi, nous sommes assis dans le canapé et nous nous sommes endormis tous les deux.
Et oui, nous étions tellement fatigués que nous nous sommes endormis, mais quasiment tout de suite. C'est incroyable. Hein. Jamais j'aurais cru que je pourrais m'endormir comme ça dans un canapé. Hein. Moi qui suis pas une grosse dormeuse. Enfin voilà, donc c'est déjà derrière nous. Après y avoir pensé pendant tant de mois, parce que c'est déjà prévu depuis la Pentecôte l'année dernière. À la Pentecôte l'année dernière, nous avions fêté chez une de mes sœurs ses 40 ans, ainsi que les 60 ans d'une autre de mes sœurs. En tout, j'ai 3 sœurs et 2 frères. Voilà. Et donc, l'année dernière, à la Pentecôte, j'avais émis l'idée qu'on fasse nos 40 ans de mariage ici. Ça fait l'occasion pour la famille de se retrouver, comme on est un petit peu éclaté quand même. Voilà, ça m'a permis de voir ma sœur, Valérie, que je n'avais pas vue depuis qu'elle nous avait annoncé son cancer. Bon, j'appréhendais, hein, je peux vous dire que j'appréhendais de la voir, enfin de voir si elle avait décliné physiquement, mais en fait non, elle n'a pas bougé du tout physiquement. Bon, sauf qu'elle est extrêmement fatiguée par le traitement hormonal et la chimiothérapie. Mais autrement, non, ça va. Voilà, voilà. Donc, eh bien, pour parler d'Alexis et Nina, donc je vous avais annoncé que j'allais être grand-mère. Il est confirmé que c'est une petite fille. Nina, on est à 4 mois et demi de grossesse. Elle commence à s'arrondir. La prochaine échographie du 5e mois, c'est bientôt. C'est le 29 mai. Donc, j'ai hâte de savoir si tout va bien. Voilà, voilà. Donc là, bah, j'ai repris le travail hein, avec ma boutique. Et puis, comme mon mari est parti là en déplacement 2 jours à Rennes, et que bah, j'ai la maison pour moi toute seule, je me suis dit, tiens, cet après-midi, je ne travaille pas. Je m'accorde un moment pour faire une vidéo. Donc, comme je le disais, maintenant, je brode beaucoup de 14 CT. Il y a plein de toiles 11 CT que j'avais commencé et que je ne suis pas sûre de continuer. En tout cas, celles avec des personnages, je ne les continue pas. Ça, c'est clair. Parce que je sens que je suis en train d'évoluer et que j'ai de plus en plus besoin de faire du travail fin. D'ailleurs, je me tourne de plus en plus également vers le point compté. Je vais même commencer bientôt là une HAED. Donc le HAED, c'est du 25 CT. Donc j'ai pratiquement tout le matériel sauf les aiguilles que j'ai commandées. Et dès que j'ai les aiguilles, eh bien, je vais pouvoir commencer à broder. J'ai commencé aussi en point compté une autre toile que j'ai eue. Où est-ce que j'ai eu le... Ah bah, je crois que je l'ai eu sur AmiShop. Un point compté sur AmiShop, de belle taille. Et puis, il y a certains 14 CT que j'avais en estampé et dont je vais laver la toile et broder en point compté. Voilà, c'est devenu ma marotte.
J'aime de moins en moins l'estamper. En tout cas, l'estamper 11 CT. Bon, il y a encore de très belles toiles que j'avais commencé et que je continue quand même. Mais d'une manière générale, je suis en train de changer petit à petit. Donc cette toile-ci, là, c'est une estampée, mais je l'aime bien, car bien que ce soit une Joy Sunday, elle est pas trop mal. L'impression est belle. Regardez, vous voyez, c'est assez clair, ma foi. Par contre, la toile du pan, elle est, comment dire, les symboles sont quasiment illisibles sur la toile. Je suis constamment en train de me référer au double symbole. Je me réfère à la grille parce que ben, c'est presque illisible, quoi. Donc, si j'avais su, je l'aurais fait en point compté. Mais bon, maintenant, elle est bien entamée. Et vous voyez, du fait que c'est pas bien imprimé, ben, j'ai moins envie d'y retourner. Bon, une fois que je vais l'avoir ressortie, ça va aller. Mais pour l'instant, je suis plus sur celle-ci. Je continue quand même le 11 CT. Je brode ma muraille de Chine. En plus, qui a de très jolis tons caramel. J'aime beaucoup. Donc, et ça me repose. Ça me repose les yeux, ça me repose l'esprit. Donc, je continue cette toile-là. Voilà, sinon je brode toujours autant. Je voudrais même pouvoir broder plus. J'ai hâte d'être en vacances pour pouvoir m'adonner à ma passion plus intensément. Et puis je fais aussi beaucoup de DP. C'est vraiment l'activité qui me détend le plus et j'en fais beaucoup. Alors, en parlant de vacances, nous partons du lundi 1er juillet et nous rentrons le mercredi 24 juillet. Nous partons en vacances sur la côte d'Opale, précisément en camping à Ouaplage. Ça doit faire la 4e année que nous allons y aller et nous avons notre emplacement. Nous aimons beaucoup, beaucoup. C'est très familial, très sympathique. En plus, c'est dans le Nord et les gens sont vraiment très, très gentils dans le Nord. Très accueillants, très souriants. C'est pas comme en Normandie, hein. Pas comme en Normandie. Voilà, donc j'ai hâte d'être en vacances. La caravane, c'est notre bulle de bonheur, c'est notre espace cocooning. On se dorlote, on se repose. C'est vraiment du repos. On fait de grandes balades à la plage qui est à une centaine de mètres plus loin. Il fait pas trop chaud, il y a du vent. Ça fait beaucoup de bien.
Alors, je vais poser 2 petites secondes parce que j'ai très soif. Donc, je vais aller boire un petit coup. Me revoilà. Ça fait du bien. Voilà. Autrement, je voulais m'excuser auprès des copinotes qui ont leur chaîne. Je n'ai pas... certaines ont dû se dire, Véro, elle vient plus me voir, elle vient plus faire de commentaires sur ma chaîne. Vous inquiétez pas les filles, je ne vous oublie pas. Mais franchement, j'ai pas eu beaucoup le temps. Je reconnais, j'ai vu toutes les vidéos de Laure, de Colors and Diamonds, de Myriam, Mimique et ses loisirs créatifs. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est une par une, je vais vous reprendre et je vais refaire visionner toutes les vidéos que j'ai en retard. Voilà. Donc, soyez patiente, je vais venir vous voir. Je voudrais remercier aussi Laure en passant, de Color and Diamonds, parce que elle répond toujours à tous mes commentaires. Je sais pourtant que c'est pas facile pour elle, son emploi du temps c'est pas évident, et dans les commentaires elle a toujours un mot gentil. Si je lui demande un renseignement, elle me répond. Encore ce matin, sur Messenger, je lui ai posé une question sur je voulais savoir quel numéro d'aiguille il faut pour le 25 CT. Et donc, elle m'a gentiment répondu que c'était qu'il fallait un numéro d'aiguille 28. Voilà, donc elle m'a répondu presque aussitôt et je te fais de gros bisous, Laure. Merci beaucoup. Voilà. Et puis merci à vous les filles qui, bien que je ne poste pas ces derniers temps, ou même que je ne poste pas beaucoup en fait, vous venez quand même quand je sors une vidéo, vous venez regarder, vous venez commenter. Merci également à mes nouveaux abonnés. Alors même si les abonnés ça va, ça vient. Bon, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait très très plaisir. Alors, j'arrête mon fil. Et je pique entre 2 fils de trame. Voilà. Et hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, j'ai fini mon fil vert. Je vais en prendre un autre. Je vais en profiter pour prendre une autre couleur. Alors, il me semble que j'ai perdu une aiguille. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Elle a dû tomber par terre. Alors, regardez, j'ai un joli petite Needle Minder de chez Delphi. Mince, comment ça s'appelle? Delphi. Oh, je me souviens plus. Sur le groupe Facebook. Delphi de Fée, je crois. Voilà. Donc, j'achète là mes aimants à aiguille. La dernière fois, j'en avais pris une douzaine. Et je les utilise tous. Donc, il va falloir que j'en recommande. D'autant que plus qu'il y a une nouvelle collection pour laquelle on nous a demandé de voter. Et je crois que les dates limites de vote sont terminées et que les aimants peuvent être commandés. Voilà. Donc, je vais passer ma petite commande. Alors, je vais essayer ce symbole. Voilà, des petits ronds jaunes. Alors, quand on met la toile sur QSnap, évidemment, on ne voit plus les symboles sur les côtés. Alors, les petits ronds jaunes, ça va être le 07. 07. Où est-ce que j'ai mis ça? 06. Ah, c'est un vert plus clair. Donc, je vais faire mon aiguillet. Donc, je vous rappelle, 14 CT, on brode en 2 brins.
Donc quand c'est comme ça, je fais tout de suite mes 3 aiguillés de 2 brins que je pose sur mon aimant à aiguille, comme ça je fais tout mon fil. Et je suis tranquille. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai perdu une aiguille, donc je ne vais pas pouvoir faire ma 3e aiguillée. Donc je vais la mettre de côté. Voilà. Alors vous ne me verrez pas faire de vidéo sur des points comptés. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que je rame pour mettre des broderies sur les grosses pinces noires. J'ai les pinces noires, mais encore une fois, je ne dois pas être très douée parce que je n'arrive pas à poser mon cadre dessus. Voilà, donc chaque fois, il faut que je demande à mon mari. Et deuxièmement, broder du point compté en parlant, c'est pas possible. Ça, moi, je n'y arrive pas. Enfin, je pourrais le faire, hein, mais ça demande une telle concentration. En plus, je n'utilise pas Pattern Keeper. Donc, je suis toujours ma vieille méthode d'il y a 40 ans. Depuis 40 ans, un papier, enfin mon papier, en crayon, un stabilo, quoi, et je stabilos, ou je stabilo-bosse, au fur et à mesure que je fais mes croix. Donc, parler en plus de tout ça, non, ça ne va pas. Certaines y réussissent très bien, moi non. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Alors, il va falloir que je commence à tricoter un peu pour ma future petite fille. Là, j'ai envie de faire du crochet. Et comme j'ai de la jolie laine blanche toute douce, de la partenaire 3,5 de chez Fil d'Art, blanche, j'ai bien envie de lui faire une couverture blanche en carré granit. En fait, le début, c'est un carré granit qui s'étend à l'infini, quoi. Vous ne l'arrêtez jamais, quoi. Sauf quand vous finissez la couverture. Et ensuite, je termine par une bordure festonnée au crochet toujours. Et c'est du plus bel effet, c'est très joli. En plus, c'est un bébé qui va arriver début octobre. Donc, ça va être un bébé de l'hiver. Il va falloir la réchauffer. J'ai aussi plein de paires de petits chaussons que j'avais fait d'avance dans toutes les couleurs. Moi, je suis partisan pour les bébés de leur mettre au départ, parce que ma belle-fille me demandait ce qu'il fallait comme vêtements au début. Je dis, tu sais, hein, tu prends des brassières, des bodys, des petits chaussons,
grenouillère. Voilà, des choses pratiques, faciles à enfiler, bien chaudes pour l'hiver. Et donc, je lui dis, pour les petits chaussons, tu lui mets une paire de petits chaussons de pied et par-dessus, tu lui enfiles son pyjama. Comme ça, elle aura toujours les pieds bien au chaud. Un petit body à manches longues. Une petite brassière par-dessus le pyjama, une brassière croisée que je lui aurais tricotée. Et voilà. Pas la peine au début de s'embêter avec des petites tenues. D'abord que les bébés n'aiment pas qu'on les manipule, donc des petites tenues qui seraient difficiles à enfiler, c'est pas très approprié, je trouve, pour un nourrisson. Voilà, donc je vais me remettre à tricoter et à crocheter. En tout cas, ils sont heureux tous les deux. Qu'est-ce que je suis contente de voir le bonheur de mon fils, notamment. Il est fier, évidemment. Ça commence à faire quelques années qu'ils s'attendent. Hein. Et ils avaient un peu désespéré. Mais bon, comme quoi, la lueur est toujours au bout du chemin. Il faut y croire. Quand je ferai ma petite couverture, tiens, je ferai une vidéo pour vous montrer comment je fais. Si ça intéresse quelqu'un, de la faire aussi. Ah, c'est une bonne idée, tiens. Ça me vient au fur et à mesure que je vous en parle. Alors, on ne trouve pas le trou. Voilà. Alors, je sais pas depuis combien de... Ah bah si, depuis combien de temps je... Ah oui, 32 minutes quand même. Ben dis non. Quand je parle, je m'arrête plus, moi. Alors, est-ce que vous commencez à penser aux vacances? Est-ce que vous allez partir? En famille, en camping, à l'étranger, à l'hôtel? Ah, en parlant d'hôtel, pour notre anniversaire de mariage, la famille s'est cotisée, nous a offert un coffret pour un week-end avec, comment dire, un week-end avec 2 nuits d'hôtel et restaurant sur une liste, bien sûr, et dans la région de notre choix. Donc, comme mon mari, justement, avait émis l'idée, il y a quelque temps, d'aller passer un week-end au Havre, c'est là que nous nous sommes rencontrés, c'est là qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et nos premières années de mariage. Donc, moi, je suis arrivée au Havre en 76, et avec mes parents, bien sûr. 76, j'avais 14 ans. Et c'est là que je l'ai rencontré, quoi. J'avais 18 ans quand je l'ai rencontré. Non, 20 ans. Non, mais je sais même plus, on s'est rencontrés. Bah oui, j'avais 20 ans. 20 ans et on s'est mariés 2 ans plus tard, en 84. Et donc, il connaît le Havre comme sa poche, mais il n'y est plus, nous n'y sommes plus retournés depuis le décès de sa maman, ma belle-mère, il y a tout juste 10 ans, puisque c'était
en début juin 2014. Il n'avait plus voulu y retourner. Et là, maintenant, bah, il a envie d'y refaire un petit pèlerinage. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que même si mes parents n'y habitent plus depuis longtemps, je serais contente d'y retourner. C'est là qu'Alexis est né aussi, en 87. Enfin voilà, donc bah, c'est l'occasion d'utiliser ce coffret. Ou alors on a émis l'idée aussi, pendant qu'on sera en vacances à Ouaplage, d'aller un petit peu plus loin, de laisser la caravane dans le camping et puis d'aller pour explorer le Nord-Pas-de-Calais, bah, d'aller même à 2 ou 3 heures de route et puis d'explorer un endroit qu'on ne connaît pas, tout en passant une nuit à l'hôtel, une nuit ou deux. Enfin, de toute façon, on a toutes les possibilités. Hein. Ouais, je crois que c'est valable 2 ans. Je sais plus si c'est 1 an ou 2 ans. Voilà, bah, j'ai fini ma feuille pendant que je parle. Tiens, je m'en suis même pas rendu compte. Hop, on va faire le petit point d'arrêt. En général, j'aime bien faire 2 petits points parce que pour assurer la sécurité du fil. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai encore des petits ronds jaunes? Voilà. Des petits ronds jaunes. Comme j'ai un petit bout de fil, je vais chercher des petits ronds jaunes qui se baladent, qui n'en demandent pas trop de fil. Alors, ici par exemple. Alors dans tout ça, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo de mes réalisations de mars et avril. Enfin, de mi-mars à fin avril. Donc, bah, je sais pas quand est-ce que... En fait, bon, comme j'ai travaillé sur très peu de toiles, bah, je suis pas très motivée pour faire une vidéo sur si peu de toiles. Mais bon, faut bien que vous voyez un peu les avancées. Parce que même si j'ai travaillé que sur... En fait, de mi-mars à mi-avril à peu près, j'ai travaillé en tout sur, je crois, 5 ou 6 toiles. Et puis après, ben, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réduit à 3 toiles. Je travaille toujours sur les 3 mêmes toiles. Donc, ça fait pas énormément de choses à vous montrer. Mais ça fait des belles avancées. Finalement, je préfère avancer bien avancer sur une toile pour qu'on voit la place, franchement. Et puis, quand j'aime bien une toile, bah, j'ai pas envie de la quitter. Je suis pas du genre à passer quelques heures sur une toile et puis à passer une autre. Ça, non. Tant que je me sens bien sur un projet, bah, j'y reste. Chacun fait comme ça lui plaît. Hein. L'essentiel, c'est d'avancer, c'est de broder et d'y prendre du plaisir. Bon, là, je vais arrêter mon fil parce que ça devient un peu short. J'aurais bien fait les 3 points suivants, mais je suis pas certaine. Bon, je fais un petit... Je m'arrête pas. Je continue là. Je suis pas sûre de faire les 3 points qui restent.
Heureusement que c'est une vidéo blabla et pas une vidéo réalisation ou avancée, parce que bah, vous voyez pas grand-chose. Bon, même si vous pouvez, voyez, même si vous pouvez zoomer, moi, c'est ce que je fais sur certaines vidéos que je visionne. Je zoome, hein, tout simplement, parce que je sais que c'est pas toujours facile. Là, je sais pas pourquoi. J'ai pas la main sur mon téléphone pour zoomer. En tout cas, j'étais ravie de ce petit rendez-vous avec vous. Laure m'a dit que ça lui manquait de pas m'entendre papoter. Bah tu vois, Laure, voilà, c'est fait. Bon, j'avais pas énormément de choses à dire, hein, mais je voulais vous raconter comment ça s'était passé pour l'anniversaire de mariage. Alors Marie, si tu passes par là, ce dont je ne doute pas, je n'oublierai pas de te souhaiter aussi un bon anniversaire de mariage le 1er juin, que je n'oublierai pas puisque c'est le jour de mon anniversaire. Donc, j'irai te faire un petit coucou ce jour-là. En attendant, bah écoutez, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Je vous remontre ma toile avec ce joli dessin. Voilà. Bon, on a encore avancé un petit peu, là. Là. Non, on n'a pas fait ça, je me souviens plus. Et puis là. Voilà, enfin bon. Voilà, je trouve ça très très joli, moi. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me laisser vos commentaires, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle viendra, mais en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de belles petites croix ensoleillées. Et puis, surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!